Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette semaine. Et aujourd'hui, on va parler de l'entretien de nos pieds. Donc, j'ai reçu plein de messages des hommes comme quoi je faisais uniquement des vidéos pour des femmes, pour des cheveux. Et donc, j'ai décidé de dédier cette semaine pour des soins qui seront attraits aux hommes, mais les femmes aussi pourront les faire. Donc, aujourd'hui, on va parler principalement des pieds. Oui. Il y a beaucoup des hommes qui souffrent des odeurs des pieds. Donc, déjà, on va parler des causes. Qu'est-ce qui cause ça? Voilà. Si vous êtes un homme et que vous avez remarqué que beaucoup de personnes se plaignent des odeurs de vos pieds, et que vous-même d'ailleurs, vous avez remarqué que vous puez des pieds, eh bien, cette vidéo vous concerne et vous pourrez tester ce que je vais vous montrer déjà comme bain. Et également, je vais vous dire qu'est-ce qui cause ces odeurs-là. Déjà, premièrement, la cause de ces odeurs, c'est déjà au niveau de l'entretien, au niveau du bain. Il faut déjà savoir que si vous ne lavez pas bien vos pieds lorsque vous prenez votre douche, c'est clair que lorsque vous allez porter une chaussure, ça va sentir. Donc, la première chose qu'il faut déjà faire, c'est commencer déjà à bien se laver les pieds. S'il faut que vous preniez une éponge, pardon, dédiée à vos pieds, ce sera important pour vous. Donc, achetez-vous une éponge que vous allez utiliser spécialement pour vos pieds. Grattez-vous convenablement les pieds entre les orteils. Vraiment, prenez le temps de bien vous laver les pieds lorsque vous prenez votre douche. Donc ça, c'est déjà la première raison qui fait en sorte que les pieds aient une mauvaise odeur. La deuxième cause des odeurs sur vos pieds, c'est déjà les matériaux qui sont utilisés pour faire vos chaussures. Voilà. Si vos chaussures ont été fabriquées avec des matériaux synthétiques, c'est clair que lorsque vous allez entrer vos pieds à l'intérieur, il faut déjà savoir que le pied, c'est le membre qui reste le plus enfermé dans la journée, surtout lorsqu'on sort. Donc, lorsque la chaussure a été faite avec des matériaux synthétiques et que vous promenez sous le soleil, ces matériaux-là vont dégager une certaine substance et ça va créer des odeurs dans vos pieds. Donc, il faut déjà savoir choisir de bonnes chaussures faites avec de bons matériaux pour éviter que ça vous cause des odeurs dans les pieds. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième cause. La troisième cause, ce sont les matériaux qui sont utilisés pour faire les chaussettes. Voilà. Donc, ce que moi, je vous conseille déjà, utilisez pour des chaussettes le coton. N'utilisez pas du polystyrène parce que lorsque vous allez mettre ça sous vos chaussures, ça va causer des odeurs. Donc, il est important de choisir le coton comme matériel pour des chaussettes. Donc, prenez des chaussettes à base de coton. Voilà, ça va neutraliser les odeurs des pieds. Donc, ça, c'est quelques causes. Il y en a encore plusieurs. Voilà, comme par exemple, lorsqu'on se promène sur la pluie et qu'après, on ne laisse pas sécher les chaussures et qu'on les reporte encore comme ça peut causer des odeurs parce que la chaussure n'a pas eu le temps de sécher et de pouvoir enlever l'odeur qu'il y a eu lors de la pluie. Donc, ça, ce sont les causes. Maintenant, on va passer au bain parce que si vous souffrez de ça, il est important de pouvoir traiter ça. Voilà. Donc, les causes aussi, ça peut être ce que j'ai cité, mais ça peut aussi être héréditaire. Voilà. Il y a des personnes qui souffrent de ça peut-être parce qu'un parent dans leur lignée a souffert de ça. Il y a des choses comme ça qui viennent de manière héréditaire, comme des odeurs des pieds. Donc, si c'est héréditaire, là, va falloir consulter un médecin. Mais n'empêche que vous pouvez faire le bain que je vais vous montrer au travers de cette vidéo. Voilà. Maintenant, si c'est dû à des causes que j'ai citées tout à l'heure, faites ce bain-là au moins une fois par semaine et vous allez voir que non seulement l'odeur sera neutralisée, mais également vos pieds seront assainis. Également, ils seront plus beaux. Donc, je vais vous montrer ce dont vous aurez besoin. Alors, pour réaliser le bain de vos pieds, vous aurez besoin du bicarbonate de soude, un citron et quelques gouttes d'huile de coco. Donc, pour la préparation,
J'avais bien voulu montrer la pratique, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir le bicarbonate de soude en boutique. Donc, je vais simplement vous expliquer comment vous allez procéder pour le bain des pieds. Donc, vous allez chauffer 1 litre d'eau. Voilà, 1 litre d'eau que vous allez chauffer à température où vous pourrez vous tremper les pieds. Donc, ne la faites pas trop bouillante. Si ça ne peut pas tenir, si l'eau ne pourra pas tenir dans vos pieds, faites-la à la température qui pourra convenir à vos pieds. Donc, vous faites bouillir 1 litre d'eau. Vous prenez une bassine, vous versez l'eau à l'intérieur. Vous prenez 2 cuillères de bicarbonate de soude. Ensuite, vous découpez, comment on appelle ça, un citron en rondelles que vous allez mettre à l'intérieur. Vous prenez de l'huile de coco où vous allez verser quelques gouttes d'huile de coco et vous trempez vos pieds à l'intérieur pendant 7 minutes. Voilà, vous les trempez et ensuite vous les enlevez. Donc, faites ce bain au moins 1 fois par semaine. Maintenant, si le problème est vraiment très intense, c'est-à-dire si vous souffrez vraiment de ça il y a longtemps, faites ce bain 2 fois par semaine. Voilà. Et vous allez remarquer après le bain que les odeurs des pieds ne seront plus les mêmes qu'avant. Donc, plus vous faites ça régulièrement, ça va neutraliser au fur et à mesure les odeurs de vos pieds. Donc, si le problème est assez récurrent, faites-le 2 fois par semaine. Si ce n'est pas trop le cas, faites-le 1 fois par semaine. Même si vous n'en souffrez pas, vous pouvez également faire le bain au moins 1 fois par semaine. Ça sera très bon. Ça sera déjà, il faut savoir que je vais vous dire ce que déjà le bicarbonate de soude va apporter à vos pieds et qu'est-ce que le citron et l'huile vont également apporter. Donc, déjà, le bicarbonate de soude est connu comme un puissant anti-odeur. Voilà. Si vous voulez neutraliser les odeurs, le bicarbonate de soude servira à ça. D'abord. Et ensuite, c'est un antiseptique également. Le citron aussi, c'est un antiseptique et à l'intérieur, vous aurez la vitamine C dans le citron. Donc, c'est bon pour les pieds et les deux sont bons pour la propreté. Donc, ça vous servira pour ça. Et l'huile va venir hydrater vos pieds parce que c'est vrai qu'ils ont été neutralisés, ils ont été soigneusement nettoyés, mais ils ont aussi besoin d'être hydratés. Sinon, après, ça sera sec. Donc, c'est vraiment ce que l'huile va apporter. Voilà pour le bain. Maintenant, on va passer aux conseils pratiques. Après avoir fait le bain, il est important pour vous maintenant d'avoir les bons gestes, d'accord, par rapport à vos chaussures, par rapport à vos pieds. Donc, le conseil pratique qu'il va falloir faire, sur toutes vos chaussures, si vous avez du thé de menthe, utilisez un sachet de thé pour chacune de vos paires de chaussures. Oui, c'est vrai que ça pourra vous coûter, mais si vous voulez neutraliser l'odeur, il va falloir payer le prix pour ça. Donc, payez-vous une boîte de thé où vous allez mettre un thé sur chaque paire de vos chaussures. Donc, le thé dans les chaussures, ça va apporter une bonne odeur fraîche. C'est-à-dire, lorsque vous n'allez pas porter vos chaussures, elles sentiront bonnes. Alors, ça c'est la première astuce. La deuxième astuce pour neutraliser l'odeur, lorsque vous revenez d'une sortie, il est important de ne pas laisser vos chaussures dans un endroit humide ou encore dans la chambre. Donc, faites toujours sortir vos chaussures à l'air et lorsque vous les faites sortir à l'air, enlevez les chaussettes pour qu'elles puissent sécher avant de pouvoir les laver. Voilà. Faites d'abord sécher vos chaussettes après usage. Également, mettez vos chaussures dehors et non dans la maison. S'il y a de l'ombre, mettez à l'ombre. Ne mettez pas trop au soleil pour éviter que la matière de la chaussure puisse se dégrader. La troisième astuce, il est important de laver vos chaussettes après usage. Donc, utilisez après 2 jours, il faudrait les laver parce que plus les chaussettes sont temps de laver vos chaussettes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de les laver après 2 jours d'utilisation. Maintenant, si vous êtes un maniaque de la propreté, lavez chaque jour vos chaussettes.
Parce que des chaussettes sales vont encore accumuler les odeurs. Donc, si vous voulez arrêter les odeurs dans vos pieds, il va falloir que vos chaussettes soient bien entretenues et que vos chaussures soient bien séchées avant de les porter à nouveau. Voilà. Donc, pratiquer ces bons gestes pour pouvoir neutraliser les odeurs et pouvoir arrêter aussi les odeurs dans les pieds. Donc, c'est tout pour c'est tout pour cette vidéo. Donc, prochainement, peut-être que je vous montrerai un soin en profondeur pour les pieds. Mais déjà, pour la neutralisation des odeurs, faites déjà ce bain et surtout, faites ces bons gestes barrières pour éviter les odeurs des pieds. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.